Place à notre dossier du jour consacré à l'Achoura ou Djomine Kalo. Nous sommes le 24 novembre aujourd'hui et ça correspond justement au 10e jour du mois lunaire. C'est le début de l'année égérienne qui marque le départ de la Mecque à Médine en 622 du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Pour comprendre le sens de ce mois, notre équipe de reportage s'est rendue chez certains grands religieux suivant le récit de Adama Djimdi. En islam, Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié, voire béni certains mois par rapport à d'autres. Parmi ces mois figure ce qu'on appelle communément Djomine Kalo. Ce mois lunaire correspond au premier mois de l'année égérienne qui marque le départ du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de la Mecque à Médine en 622. Quand il a été choisi par Allah en 610 comme prophète, il a commencé maintenant à véhiculer le message solitairement, dans la discrétion. En 613, c'est là maintenant il a commencé à faire sortir le message. C'est ainsi qu'il est devenu l'objet d'attaque. Et traité de tous les salmos, des persécutions, jusqu'à ce que les premiers disciples ont immigré. C'est en 622 qu'il lui a été ordonné par Dieu le Tout-Puissant de s'exiler. D'autres appellent l'exil, l'égir de Mohamed Ayatrib, etc. C'est effacé en 622. Djomine Kalo, appelé Al-Muharram en arabe, est un mois de référence, donc de bénédiction et de prière pour les fidèles musulmans. Selon certains érudits, sa célébration remonte à l'ère du deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab. Dans notre société, comment ce mois est-il apparu? Cousins et cousines, c'est eux qui font cette histoire de Djomine. Pour venir, ne serait-ce qu'on ne viendra pas pour dire « donne-moi de l'argent », notre société ne connaissait pas ça. C'était la solidarité, c'était le partage. Donc quand tu viens balayer chez ton cousin, tu viens lui demander quelque chose en retour et sans pour autant avoir à le dire ouvertement. Entre la version islamique de 622 et la version traditionnelle de 1235, il existe 613 ans sur lesquels les chercheurs doivent nous édifier. La nuit de Ashura correspond au 10e jour du mois lunaire de Djomine. Ce jour-là, plusieurs événements se sont produits. Il faut que le parce que Allah est fait de kala hérola parce que on dit que c'est un mois béni parce que c'est pendant ce mois que Dieu a apporté du bonheur au peuple. Plusieurs prophètes ont été honorés et beaucoup d'entre eux ont remporté des victoires sur l'ennemi. Parmi eux, Moussa, qui a vaincu le pharaon. Le prophète, paix et salut sur lui, a décidé de jeûner ce 10e jour et a promis d'en faire autant les 9e et 10e jours. Chaque musulman célèbre Ashura en sa manière. Pendant ce mois, il y a beaucoup d'actes qui sont recommandés aux musulmans. Faire la bienfaisance envers les parents, les orphelins, et faire un festin pendant ce jour, et faire des actes d'adoration parmi lesquels il y a la prière, il y a le jeûne, etc. En de pareilles circonstances, on prie toujours pour le pays. Je demande tout d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir la communauté musulmane du Mali, de nous fortifier et aussi de nous aider pour l'unité de notre pays. Amen, que Dieu entende nos prières en ce jour béni.